Et Dieu attend que tu puisses te repentir sincèrement. Il n'y a que ça qui va être le Dieu de ta délivrance. Amen. D'autres même le Seigneur, tu peux là en train de demander à Dieu, mais Dieu est en train de te demander les sérieux. Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas sérieux devant Dieu. Il vient à l'église comme il veut. Il fait comme il veut. Amen. Alléluia. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur la libéralité. David, même le Seigneur, il connaissait ces choses. Amen. Nous avons parlé de 3 grands secrets. Un enfant de Dieu, même le Seigneur, ne reçoit pas seulement une seule arme. Il va le donner. Alléluia. Beaucoup même le Seigneur, ils ont tellement une seule arme. La repentance ou bien la crainte de Dieu. Lui, pour lui, ce qui est important pour lui, c'est seulement la crainte de Dieu. C'est bien. Mais à un moment donné, tu arriveras dans certains stades de la vie, tu vas être bloqué. Parce que d'autres choses, ils demandent pas seulement une seule arme. Amen. David est parti chercher les blés, mais David n'avait pas pris une seule blé. Alléluia. David savait que Goliath serait tombé par une seule blé. Mais David est parti là-bas, il prit 5 blés. Amen. Parce qu'il sait que si David ou Goliath tombe aujourd'hui, les 4 seront gardés. Demain, on ne sait jamais. Alléluia. L'obéissance va être utile. Amen. Servir Dieu, nous avons expliqué. La libéralité, nous l'avons expliqué. Alléluia. Ce sont des choses. Si la libéralité répond par rapport aux besoins financiers, servir Dieu répondra devant la maladie. Il dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre Père, votre eau. Après, il finit pour dire, j'éloignerai la maladie. Amen. C'est que Dieu attend de toi que tu lui finisses seulement par un seul secret. Que tu rassembles les secrets. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais Dieu a vu prospérer la vie des femmes parce qu'ils avaient leur vie fut prospère. Tu attends la prospérité dans ta vie. Dieu attend voir de toi l'obéissance complète. Alléluia. On acclame Dieu. Tous les hommes qui ont été marchés avec Dieu dans la Bible, ils avaient tous une arme pour les salir de leur vie ou de leur communauté. Vous avez remarqué, Moïse avait la verge. La verge, c'était l'arme que Dieu lui avait donnée dans son temps pour vaincre Pharaon. Mais devant d'autres situations, Moïse a fléchi les genoux. Quelqu'un est là. Devant la mer rouge, la mer s'est divisée en deux. Mais devant la mort, Moïse a fléchi les genoux. Parce qu'il n'avait pas l'arme pour vaincre la mort. Samson avait les cheveux. Ça lui permettait de vaincre les Philistins, les ennemis qui combattaient sa vie ou la vie de sa communauté. Mais devant Delilah, Samson n'a pas pu s'en sortir. Amen. Quand Jésus arrive, alléluia, Jésus n'avait pas seulement un seul pouvoir. Alléluia. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est que le pouvoir qui était chez Moïse lui a été donné. Le pouvoir qui était chez Samson lui a été donné. Le pouvoir qui était chez Élisée, tous ces hommes-là lui a été donné. Voilà pourquoi même le Seigneur, tu as le pouvoir pour prier. Voilà pourquoi Paul lui avait dit, prenez toutes les armes. Il ne dit pas ne pas seulement une arme. Alléluia. Prenez toutes les armes. Amen. Il y en a plusieurs. Afin que les ennemis tombent. Même devant la mort fléchisse. Devant la pauvreté fléchisse. Voilà pourquoi la Bible dit, tout genou. Les célibats ont des genoux. Les maladies ont des genoux. Alléluia. Toutes ces situations vont faire quoi? Vont fléchir. Parce que tu as Jésus qui a réussi le pouvoir. On acclame le Seigneur. Nous allons sur la prière. Au 4e degré, c'est la prière. Bien-aimés dans le Seigneur,
Et si on s'amène là, mais comprends d'abord cet enseignement, c'est la prière. Ça va changer ta vie et ta manière de prier. Amen. Tu as déjà prié, mais essaye de comprendre ces stades de la prière. Ces 4 grands secrets que nous avons abordés dans cet enseignement, ce sont les choses qui ont permis à ce que tous les hommes qui ont marché avec Dieu, dans toutes les dispensations, puissent vivre la main de Dieu. Dans les temps d'Abraham, ils ont appliqué ces choses. Dans les temps de Moïse, ils ont appliqué ces choses. Dans les temps des prophètes ou dans notre temps aujourd'hui, ils ont appliqué ces choses. Alléluia. Nous parlons de la prière. On va prendre un texte. Romains chapitre 13. Verset 10. Tu lis avec moi. Romains. Chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13, je lis la parole de Dieu. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mutu nyonso oyo akobelela kombo ya Yesu akobika. Amen. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En quelque sorte, on peut dire aussi, sera béni. Amen. Amen. Tu vas maintenant écouter ce que le Seigneur dit. Écoutez bien le Seigneur. Quiconque, c'est oublié, donc n'importe quel monde, quiconque, quel que soit enfant de Dieu ou non, alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On parle d'invoquer. Invocation, c'est faire appel. Amen. La prière a plusieurs sens et plusieurs significations. La prière, c'est faire appel. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est dialoguer. La prière, le Seigneur, c'est crier à Dieu. Chez nous, les mangalophones, on dit Kosa Mela. Amen. Kosa Mela. Sa Kosala Kobela. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de prier, cela veut dire que tu es en train de chercher le secours vers celui qui est supérieur à toi. Alléluia. Lorsque tu es en train de prier vers le Seigneur, tu es en train d'associer Dieu à cette situation que tu es en train de vivre. Alléluia. Beaucoup de gens viennent le Seigneur ne pensent pas que la prière, c'est associer Dieu à ce que tu fais ou à ce que tu veux. Alléluia. La prière, bien le Seigneur, vient en dernier. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, en première, en deuxième, en troisième catégorie, la prière vient pour le soutenir. Amen. Lorsque tu es en train de servir Dieu, comme étant un choix que tu as fait pour hériter la bénédiction de Dieu, lorsque tu es en train d'obéir à Dieu, bien aimé le Seigneur, la prière viendra maintenant pour soutenir l'obéissance que tu as fait comme choix devant le Seigneur. Lorsque tu n'as pas la vie de prière, les choix que tu as pu porter à Dieu vont avoir des limites. Amen. Voilà la manière dont nous sommes servir Dieu là. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas sécher. Amen. Au paix-moi. Amen. La prière, même, c'est l'essence. Tu peux avoir une bonne voiture. Amen. Tu peux avoir, comme le Seigneur, une grosse voiture. Mais si tu n'as pas l'essence, ni carburant, amen. Ça ne compte pas. La vie chrétienne a besoin de l'essence. Amen. La prière, même le Seigneur, crée l'intimité entre l'humain et le divin. L'homme qui est fidèle va avoir un lien direct avec Dieu au travers de la prière.
l'ennemi combat beaucoup la vie de prière. L'ennemi combat beaucoup, même le Seigneur, les gens pour qu'ils ne puissent pas prier. Alléluia. La prière, même le Seigneur, a un rôle très capital. C'est-à-dire qu'au travers de la prière, on arrive à implorer les secours de Dieu. Alléluia. La prière nous permet, même le Seigneur, de recevoir la vision de Dieu afin de nous orienter dans la direction de la bénédiction. La direction qui va t'amener vers la bénédiction, il faut avoir la vision de Dieu. Amen. Tu vas aller à Paris, il faut prendre la route. Amen. Il faut prendre ma carte. Si tu prends à 30, tu n'arriveras pas. Ce n'est pas une question de tout chemin à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Il faudrait que la prière, même le Seigneur, te donne, même le Seigneur, la révélation particulière pour que ta vie se distingue des autres. Aujourd'hui, nous sommes des suiveurs des autres. Mais on n'a pas une vision particulière. On n'a pas la révélation particulière. La révélation particulière, c'est ce qui va te distinguer des autres. Tout le monde est en train de faire ceci. Tu ne feras pas comme les autres. Tu fais comme Dieu t'a dit. Et Dieu te dit au moyen de la prière qui est l'intimité. Ça, ce n'est pas la prière. Seigneur, bénis mon sommeil au nom de Jésus. Amen. Ah, ça, c'est pas ça. On est là pour couper les âmes. Amen. La prière que nous sommes en train de parler, c'est prendre le temps volontairement d'associer Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Lorsque tu ne pries pas, tu ne veux pas que Dieu soit associé dans ta vie. L'homme a été créé par des choses. L'homme a été créé par les poussières, les sables, amen, la terre. Et l'homme a aussi été créé, Dieu a mis son souffle. La différence existante entre l'humain et l'animal, c'est que nous tous nous sommes sortis de la terre. Amen. Et nous sommes tous créés les mêmes jours. 6e jour. Dieu a créé l'animal, 6e jour. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Mais la différence, c'est que Dieu est descendu, il a soufflé, il a mis ce qui est en lui, il a mis dans l'homme pour dire à l'homme, tu as besoin de la terre et tu as besoin aussi du ciel. Amen. Tu as besoin d'avoir un travail, mais tu as besoin de l'assistance de Dieu pour que le travail fonctionne. Amen. Tu as besoin même le Seigneur de l'argent, mais tu as besoin aussi du Seigneur pour que cet argent fasse des choses utiles. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a l'argent et qui ne fait pas des choses utiles. Ça ne le reprend pas. Amen. Mais celui qui a Dieu, qui associe Dieu avec ce qu'il a, il accomplit des choses excellentes. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, nous devons sortir de l'ordinaire. Amen. L'ordinaire, c'est ce que tout le monde fait, ce que tu fais tout le temps. Il faut faire des choses au-delà de l'ordinaire. Amen. Il faut aller au-delà de ce qui est ordinaire. Ce que tout le monde a l'habitude de faire. Mais pour le faire, il faut avoir l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu il dit à l'homme, si tu m'invoques, amen, tu seras sauvé. C'est grâce à la prière que l'homme parvient, comme le Seigneur, à recevoir les saluts vis-à-vis de Dieu. Vous savez, dans la Bible, les hommes ont vaincu des grosses batailles. Amen. Parce qu'ils avaient quoi? Amen. Beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup de gens, même le Seigneur, ils disent, ouais, Dieu a déjà dit, celui qui est en moi, il a toutes choses. Dieu a déjà dit, mais Dieu lui-même, amen. Jésus lui-même, quelle était sa vie? Amen. Jésus sur terre, quelle était sa vie? Lorsque les apôtres ont vécu sur cette terre, quelle était leur vie? J'entends souvent les chrétiens prier. J'entends souvent. C'est toi, je vais aussi j'entends. C'est-à-dire que les chrétiens, ils prient. Seigneur, agis dans ma vie comme
tu as fait de la vie de telle. Mais va voir la vie de telle personne. Et voir ta vie à toi. C'était des hommes et des femmes de prière. C'était des hommes et des femmes de Seigneur qui passaient leur temps à prier Dieu. Amen. Daniel faisait sa prière 3 fois le jour. Amen. Il était en train de prier le Seigneur. Il passait son temps, bien aimé, à chercher la face de Dieu. Il passait ses temps, bien aimé, le Seigneur, à chercher, bien aimé, le Seigneur, ce que Dieu veut voir en lui. Qu'est-ce que Dieu veut voir dans ta vie? Tu es en train de faire des choses que Dieu n'attend pas voir dans ta vie, ce que tu fais. Et ça ne marchera pas. Il faudrait que tu puisses attendre. Il faudrait que tu puisses basculer vers l'élément que Dieu veut voir dans ta vie. Lorsque tu es dans la prière de le Seigneur, la Bible dit ceci. Un jour, on est venu vers Jésus. On lui pose la question, on lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a montré à ses disciples. Amen. C'est que prière d'ailleurs pour le apprends-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Et Jésus va leur dire ceci. Voici comment vous allez prier. Jésus commence. Notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, ça devient une récitation pour certains. J'ai même été dans une église de réveil, une église évangélique. Amen. Une église de réveil. Mais à la fin du culte, le pasteur nous dit, notre Père qui nous aussi, et que nous sois sanctifiés, que le Père devienne. Amen. Dans l'église évangélique. Amen. Ça, c'est copier-coller les catholiques. Amen. Donc, bien le Seigneur, beaucoup n'ont pas encore compris l'essence, bien le Seigneur, que Jésus voulait parler dans la prière de notre Père. Mais posons-nous la question, pourquoi lui-même Jésus ne priait pas comme ceci? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Jésus, a déjà vu dans un verset où Jésus prie notre Père? Amen. Bon, on parle Jésus, on met la vie des apôtres. Tu as dit un verset dans un des actes des apôtres, Philippiens, Colossiens, on a prié notre Père. Alléluia. Non. C'était un modèle, c'était une manière de vous apprendre. Lorsque vous priez, il faudrait d'abord que Dieu soit ton Père. Pour qu'il te donne le pain. Amen. Si Dieu n'est pas ton Père, tu ne recevras pas le pain. Alléluia. Tout commence d'abord à une relation directe avec Dieu. Amen. N'est-ce pas? On a parlé sur le secret de connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas une relation avec Dieu. Amen. La Bible dit que le Seigneur est aimé. Il faudrait que les gens reconnaissent le Seigneur, que Dieu est au-dessus. Aux cieux, qui est aux cieux. Aux cieux, ça veut dire que Dieu est au-dessus de ma portée. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Avant d'être sauvé, il doit d'abord être qui ton Seigneur. Amen. Seigneur et Sauveur. Il faut d'abord que Jésus soit au-dessus de ta tête. Faire les choses selon ce que Jésus veut voir dans ta vie. C'est ce qu'il savait dire. Amen. C'est ainsi que même le Seigneur, Dieu va répondre à tes besoins. La prière de le Seigneur vient imposer dans le cœur les goûts de Dieu et les dégoûts du monde. Moi, je l'appelle des fois gymnastique spirituelle. Lorsque tu es en train de prier, c'est-à-dire que ce feu-là va brûler dans tes lèvres. Et ce feu mettra un grand dégoût du monde. Si tu as encore les goûts de l'alcool, de la bière, tu n'es pas encore dans la profondeur de la prière. Mets-toi dans la prière profonde. Tu verras les dégoûts de ce monde. Amen. Tu n'auras le goût de l'église, le goût des choses de Dieu, de la Bible, de servir Dieu, d'obéir à Dieu, lorsque tu vas avoir le temps de prier, de parler à Dieu. Amen. Ça place un dégoût. Ça place un dégoût dans la bouche, dans la vie. Tu verras ce monde, le Seigneur, très mauvaise. Parce que tu as le goût de la prière. Alléluia. Jésus
lorsqu'il était dans les moments de souffrance. Il faut vous rappeler, Jésus était dans les moments de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a Gethsemane. Matthieu 26. Jésus, dans les moments de souffrance, la Bible dit, Jésus, il a pris les disciples. Il est arrivé dans un point, il les a déposés. Amen. Jésus prend encore 3 disciples. Il les amène dans un autre pas. Amen. Il les dépose là. Et Jésus arrive seul. Amen. Bien évidemment, disciple de ce qui l'a prié. La prière, c'est un acte volontaire et personnel. Amen. C'est-à-dire, bien évidemment, le Seigneur, Jésus, dans cet instant-là, il a tout abandonné. Amen. Jésus montrait aussi, bien le Seigneur, qu'il faut que je monte à l'éveil très saint. Parce que dans le tabernacle de Moïse, il y avait 3 endroits. Il y avait d'abord le parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Mais Jésus maintenant, pour rencontrer Dieu, c'est dans les lieux très saints. Amen. L'enseignement, c'est dans les lieux saints. C'est là où on trouve les pains. Ah, clap de Dieu. Dans les lieux saints, on trouve les pains, on trouve les chandeliers. Alléluia. Mais pour rencontrer Dieu, il faut aller dans les lieux très saints. Amen. Voilà pourquoi Jésus, il laisse les disciples dans les parvis. Il prend Jean, il prend Pierre et Jacques, il les dépose dans les lieux saints. Mais dis moi-même, il faut que je parvienne les très saints. Amen. Voilà pourquoi tu verras Jésus dans sa prière jusqu'à ce qu'il ait tué et délivré. Parce que dans les lieux très saints, c'est là où Dieu, on lui présente les sangs. Alléluia. Il faut même le Seigneur que tu puisses pénétrer la profondeur. Au lieu de profondeur. Jésus arrive pour Bartimée, mon âme. Bartimée va voir. Pour la veille de Jean chapitre 9, il crache la terre. Alléluia. Mais pour Pierre, il dit que avance dans la profondeur. Amen. Quel est le niveau de ta vie spirituelle? Est-ce qu'on s'en là? Alléluia. Est-ce que tu prends le temps de prier dans la vie? Pierre va entrer dans la profondeur. Lorsqu'il entre dans la profondeur, c'est là où il va voir les gros poissons. Bien aimé Seigneur, Dieu c'est un Dieu des principes. Dieu accompagne des personnes qui font des choix responsables. Dieu a besoin de ton choix. En fait, que les conséquences qui vont découler derrière ces choix soient des conséquences qui vont te faire du bien. Tu t'attends. Au Tikalimini, il n'a pas vu. Les parvis, c'est là où tout le monde se retrouve. Même les pécheurs sont dans le temps. Amen. Ça, c'est quand on vient au culte. Tout le monde peut venir au culte. Alléluia. Mais ce qui entre dans les très saints, c'est ce qui entre dans la pour creuser l'enseignement. C'est l'enseignement qui te donnera des mots et des phrases à prononcer devant Dieu. Voilà pourquoi tu arrives dans les lieux saints. Dans les lieux saints, tu manges. Alléluia. Les pains dans les lieux saints, tu manges. Et quand tu entres dans les lieux très saints, les choses bougeront. Alléluia. Lisons les Chroniques, chapitre 20. Des Chroniques, chapitre 20. On va voir ce qui s'est passé là. Comment se trouve le verset? Des Chroniques, chapitre 20. Prenez le verset, j'ai dit la parole de Dieu. Des Chroniques, chapitre 20. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant
Syrie. Depuis la Syrie. Et ils sont à Sason. Et qui est à Bédi. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Josaphat a s'est disposé à Kolukanzambe. Et il publia un gène pour tout Juda. Dans sa frayeur. Amen. Dans sa frayeur, la Bible dit, alléluia, quand les fondements sont renversés, les justes qui feraient-ils? Comment voulez-vous que je puisse fuir comme un oiseau? Alléluia. Somme chapitre 11. Quand les fondements sont renversés, les justes en Salamine, que ferait-il? Bien aimé le Seigneur, Josaphat, ces jours-là, fondements renversés. Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu s'appuyer sur les armes, sur son armée. La Bible dit d'autres s'appuient sur les chevaux, d'autres s'appuient sur leurs armes. Mais nous nous appuyons sur les Seigneurs. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils marchent sans s'épuiser. Ils courent sans se fatiguer. Des bateaux à 100 000. Alléluia. Josaphat se disposa à chercher. Amen. Des fois, les choses qui nous arrivent dans la vie, tu ne te disposes pas au nom normal. Alléluia. Je disais ces choses les vendredis, quand on était à la terre du combat. Nous avons 3 catégories des hommes sur la terre ou à l'église. Nous avons la première catégorie de chrétiens, les gens qui sont entourés de problèmes, de difficultés, de situations. Amen. Mais qui n'ont pas la conscience que ma camoufle a un problème, il y a normalité. Amen. Pour lui, tout ça c'est normal. Amen. Qu'on va le poteau pendant 10 ans sans papier, c'est normal. Amen. Alléluia. Ça c'est la conscience qui est morte. La première des choses, Satan, quand il vient dans la vie de l'homme pour lui manipuler, il tue la conscience. Tu n'as jamais entendu là-bas chez nous au Congo, Babé n'a pas moi ma conscience. Alléluia. C'est-à-dire que les gens sont dans leur conscience. Amen. La réalité que ça, c'est pas normal. Les gens vivent comme ça. Ça, c'est le travail de l'ennemi. L'enfant prodigue vivait là-bas, il mangeait même les carouges. Pas oublier conscience. Peut-être que tu es là, ta conscience. Tu trouves certaines choses dans ta famille, tu trouves ça normal. Amen. Certaines maladies, tu trouves ça normal. Certaines situations, tu trouves ça normal parce que c'est la crise. Parce que tu fais des raisons. Nous ne sommes pas ces vidéos. La Bible ne l'appelle pas congélation. C'est que ces peuples appellent congélation. Amen. La deuxième catégorie de chrétiens sont les gens qui ont pris conscience. Alléluia. Mais qui minent que l'ennemi est derrière.